Nous commencerons avec le premier vol touristique de SpaceX vers l'ISS. Nous ferons un tour ensuite du côté du cyber rodéo de Tesla, ou encore Google qui va ajouter une fonctionnalité assez intéressante à son moteur de recherche. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres actualités quotidiennes, et sur ce je vous dis bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons donc ces actualités avec cette toute première mission civile vers l'ISS. Cette mission appelée AX-1 est la première mission que SpaceX doit opérer pour emmener des touristes à bord de la Station Spatiale Internationale. Cette mission est d'autant plus importante pour l'entreprise d'Elon Musk vu que 3 nouvelles missions sont déjà prévues pour 2022 et 2023. Réussir donc cette dernière prouverait une certaine sécurité et stabilité dans cette mission. Chose assez intéressante, jusqu'à maintenant, toutes les missions habitées de SpaceX vers l'ISS étaient des missions dites professionnelles. Là, nous parlons vraiment de 3 civils et d'un ex-astronaute de la NASA qui seront envoyés vers la Station Spatiale Internationale. Cette mission qui va durer 8 jours possède donc son capitaine, à savoir Michael Lopez Alegria, un américano-espagnol qui a déjà quand même passé 257 jours dans l'espace et a effectué 5 missions dont 10 sorties spatiales. Ses 3 autres compagnons quant à eux ont quand même eux aussi effectué plusieurs mois de préparation et d'entraînement pour effectuer un tel vol. Et à l'heure où je parle, ils ont déjà décollé vu que ce dernier était prévu à 17h17 heure de Paris depuis le centre spatial Kennedy en Floride, et tout ça grâce à la fameuse fusée Falcon 9 de SpaceX. Nous parlons à présent de Elon Musk qui a fait son show à l'inauguration de son usine au Texas, sa Gigafactory à 1,1 milliard de dollars. Alors forcément Elon Musk a ressorti son fameux Cybertruck, cette fois-ci il n'a pas essayé de péter la vitre comme on a pu le voir le jour de son annoncement, et c'était le moment rêvé pour lui de redévoiler son Cybertruck, tout simplement parce que c'est dans cette Gigafactory du Texas que le véhicule va être construit. Cet événement était aussi l'occasion pour lui de revenir sur le futur de Tesla, là où l'année 2022 est pour lui une année de structuration, l'année 2023 sera plus une année d'innovation avec le fameux Roadster, le Cybertruck peut-être qu'il sortira un jour, un Semi qui est un camion qui pour le coup fait très futuriste, ou encore la première version d'un robot humanoïde appelé Optimus, dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler sur la chaîne, ou encore la fameuse voiture entrée de gamme de Tesla à 25 000 $ que beaucoup de monde attend. Mais bon, comme le dit l'article, il faut bien évidemment prendre les annonces d'Elon Musk avec d'énormes pincettes, car Elon Musk a le don de faire beaucoup d'annonces, mais très peu de choses arrivent au bout de la chaîne. Je vous propose à présent une petite innovation de Google assez intéressante qui pourrait s'avérer utile dans certaines situations. Google a donc annoncé une nouvelle manière de faire des recherches via son application sur Android et iOS. Jusqu'à maintenant, on pouvait faire des recherches par photo, ça tout le monde connaît, mais maintenant on va pouvoir chercher un élément spécifique à la photo. En l'occurrence, dans l'exemple donné ici, on va encadrer la robe, préciser avec un texte robe pour dire exactement ce que l'on cherche, et Google va ensuite nous chercher cette même robe à acheter par exemple ou sur d'autres photos. L'exemple bien que simple est assez parlant, d'ailleurs Google précise qu'on peut ajouter le terme vert pour trouver cette robe mais dans sa version verte, et forcément Google précise que cette recherche fonctionne pour d'autres éléments comme, je ne sais pas, une plante, une table ou une porte, une fenêtre. Pour arriver à ce genre de résultat, Google a besoin de l'IA, mais malheureusement cette fonctionnalité n'est disponible qu'aux États-Unis pour l'instant vu qu'il s'agit d'une version bêta. Et nous terminons tranquillement les actualités de cette semaine avec quelques petites news concernant Splatoon 3. En effet, le jeu qui devrait sortir cet été se dévoile petit à petit via l'ouverture de son site internet officiel et surtout énormément de screenshots partagés entre autres sur son site internet et sur le Twitter de Splatoon. Alors le site est en japonais, j'ai pas fait énormément de recherches mais j'ai pas l'impression qu'on puisse le traduire. Toujours est-il que si vous voulez des screens et des vidéos, je vous invite grandement à y aller vu que le site est en description comme tous les articles que nous avons vus aujourd'hui. C'est tout pour les actualités d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater d'autres actualités quotidiennes, et sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue de presse. Salut!